Mes amis, bonjour. Permettez-moi de débunker le mensonge des politiques de droite, notamment du RN et Reconquête, qui se targuent souvent de dire que la France est de racines chrétiennes, etc., etc. Faites attention à cette arnaque. Un patrimoine historique chrétien ne suffit pas pour faire un pays chrétien, ni des chrétiens. Et la descendance non plus ne suffit pas pour faire des Français. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'il nous raconte là, c'est du sophisme. Vous voyez? C'est du sophisme de nationaliste sur lequel un quelconque pays peut avoir des racines chrétiennes. Voici pourquoi ce n'est pas la vérité, ce qu'ils disent. La racine chrétienne, c'est quoi? C'est la foi. Celui qui n'a pas la foi est en fait déraciné. Aucune culture, ni aucune histoire, ni aucun pays ne peut prétendre enraciner qui que ce soit dans le christianisme. L'Église seule fait des chrétiens. Ce n'est pas la France qui fait des chrétiens, c'est l'Église qui fait des chrétiens. Donc si tu n'as pas la foi, tu n'as pas de racine chrétienne, et tu n'es pas chrétien. Donc tes ancêtres peuvent être les plus grands saints, les plus grands héros de l'univers, que ça ne suffira pas de toi à faire un chrétien. La racine de la chrétienté, c'est la foi, rien d'autre. Et donc, nous avons un mythe qui sert de fondement à l'idéologie nationaliste pour se prétendre chrétienne. Vous voyez, c'est un christianisme identitaire en réalité pour rejeter l'autre ou pour se renfermer ou pour surfer sur l'idolâtrie d'une histoire, d'un idéal, d'une histoire en fait. Il n'y a rien de chrétien à le dire. Ça, c'est une arnaque, une véritable arnaque intellectuelle. Depuis quand une racine de pommier peut-elle produire des abricots? Depuis quand une racine de raisin peut produire du lait? Toute racine doit nécessairement produire ce qui lui est conforme. Si la France avait des racines chrétiennes, alors elle produirait des chrétiens. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est d'ailleurs plus le cas du tout. Donc la seule racine qui produit des chrétiens, c'est la foi. Et c'est par l'Église que nous la recevons. Et donc que la France ait été un terrain dans lequel la racine chrétienne de la foi ait pu se développer est une chose. Maintenant, prétendre que la France elle-même possède une racine de chrétien est un sophisme et c'est un mensonge. En fait, d'ailleurs, ces racines ne sont pas toujours françaises, et ni l'arbre d'ailleurs. Les racines chrétiennes ne produisent pas des Français, mais des chrétiens. La racine de la France, c'est la Constitution qui a permis son établissement et non le christianisme. La France a été un terrain dans lequel les racines chrétiennes ont pu se développer, mais ces racines ne sont pas celles de la France, elles sont celles du christianisme. Donc par un jeu de mots fallacieux, ces gens-là vont attribuer à la France des qualités qu'elle n'a pas, à savoir des racines chrétiennes. Quand en dehors du christianisme, la notion de racine chrétienne donc, est une absurdité. Donc vous aurez beau faire pour confondre le christianisme à la France, vous n'y arriverez pas. Hein, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Les racines de la France sont à César, les racines chrétiennes sont à l'Église. D'accord? Donc l'arbre qui produit du fruit du christianisme, c'est l'Église et non la France, dont aucune de ses racines ne peuvent absolument rien produire de chrétien. Regardez autour de vous, regardez la Constitution française, regardez la République française, elle est totalement anti-chrétienne. Comment voulez-vous que la France produise des chrétiens? C'est l'Église qui produit des chrétiens. Donc, un pays déjà constitué, avec des frontières, un peuple, une juridiction, un roi, si ce pays, lorsqu'il est constitué ainsi, fait du catholicisme la religion officielle de son royaume, cela a du sens. Mais dire qu'un pays tout constitué sort quasi du néant par un simple baptême est une absurdité absolue. Il y a quelque chose qui coince dans le raisonnement de ces droitards attardés. Les racines chrétiennes de la France, c'est un mythe et non une réalité, malheureusement. Moi, je me suis beaucoup trompé à ce sujet-là. Les racines chrétiennes de la France se trouvent dans la foi catholique et non pas dans l'espèce d'idolâtrie de l'histoire de France.
Et quand je parle de racine, je parle d'un principe en tant que cause qui doit nécessairement produire un effet conforme à sa nature. Donc en fait, si la France a des racines chrétiennes, alors elle peut se passer de l'Église pour produire des chrétiens et puiser dans ses racines pour avoir le même résultat. Or, ce n'est pas le cas. La foi dont on parle, c'est pas la foi protestante, évidemment. J'ai pas dit que la foi seule sauve, mais que la racine du christianisme, c'est la foi. Et cette foi-là, elle est entendue comme l'adhésion au dogme de la religion catholique. Donc, cessons un peu d'être naïfs, cessons d'idolâtrer l'histoire, redevenons au plus vite catholiques, revenons au plus vite à l'Église, si un jour peut-être nous voulons que la France redevienne chrétienne. La France redeviendra chrétienne lorsque l'on reviendra à l'Église, lorsque l'on reviendra au producteur des chrétiens, à la productrice des chrétiens, à savoir l'Église catholique. Donc, si la France a été un moment de son histoire rattachée à cet arbre de vie qu'est l'Église, par laquelle elle a porté du fruit pour la chrétienté et partagé une gloire qui ne vient que de Dieu seul et de sa grâce, elle ne doit pas pour autant s'attribuer des mérites et des pouvoirs qu'elle n'a pas, cette France. En un sens, on peut dire que les racines chrétiennes de la France, c'est la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là n'est pas une caractéristique particulière de la France ou des Français, mais elle est à disposition de tous ceux qui croient. Elle est à disposition de tous les peuples. Elle est à la disposition même des immigrés qui sont aujourd'hui en France. Il n'y a pas de racines chrétiennes spécifiques à la France. Donc parler de racines chrétiennes pour la France dans le but de dissocier un homme d'un autre, une femme d'une autre, en fonction de ses origines, etc., c'est vraiment une abomination d'un point de vue catholique. Donc ce malentendu, je pense qu'il est bon de l'éclaircir, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. On voudrait nous faire croire que pour que le français retrouve sa gloire, il faudrait qu'il retrouve ses racines d'un point de vue historique, alors que seul le retour à la foi va permettre cette prospérité. Cette foi-là qui est l'œuvre de la grâce et non d'une spécificité française. Merci mes chers amis.